Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos prières ferventes, vos paroles semblent ne pas être entendues? La réponse pourrait résider dans quelque chose de simple mais profond, que Padre Pio nous enseigne. Il existe un blocage invisible qui empêche vos prières d'atteindre Dieu. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe quelque chose de très spécifique que vous pouvez faire pour surmonter cet obstacle et être enfin entendu par Dieu? Quelque chose qui est essentiel pour tout chrétien, mais que peu comprennent réellement. Padre Pio, un homme de foi inébranlable, a découvert ce secret et l'a utilisé comme clé pour ses propres victoires spirituelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'il a fait pour débloquer ses prières et comment vous pouvez aussi l'appliquer dans votre propre vie. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui manque dans vos prières et à faire un pas décisif vers la transformation spirituelle? Continuez à lire et découvrez. Souvent, nous traversons des moments de difficulté, où nos prières semblent ne pas être entendues. La vérité est que, bien souvent, ce qui bloque le flux de notre communication avec Dieu, c'est le manque de pardon dans notre cœur. Padre Pio nous enseigne que, pour être entendus, nous devons d'abord purifier notre intérieur, permettant ainsi au pardon de couler vers les autres. Il savait que le pardon n'est pas seulement un geste de faveur pour l'autre, mais une libération pour nous-mêmes. Sans cela, c'est comme si nous mettions un obstacle entre notre âme et le Créateur. Il nous rappelait toujours, « Pardonnez, et vous serez pardonnés ». Maintenant, vous pourriez penser, « Mais comment pardonner à quelqu'un qui m'a fait tant de mal ?» La réponse réside dans la pratique quotidienne de la prière. Padre Pio disait que la prière doit être constante et profonde, et à travers elle, l'Esprit Saint nous aide à libérer le poids du ressentiment. Si vous vous trouvez en difficulté, essayez un exercice simple. Lorsque vous priez, demandez à Dieu la grâce de libérer le pardon pour cette personne qui vous a blessé. Ce n'est pas un processus facile, mais il est essentiel pour débloquer votre relation avec Dieu. Vous pouvez commencer par de petites prières, comme le Notre Père, en demandant sincèrement « Pardonnez-nous nos offenses », comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La guérison commence lorsque vous faites ce choix de libérer votre cœur. Souvent, la prière n'atteint pas son potentiel en raison de ce manque de pardon, et c'est ainsi que nous nous éloignons de la grâce divine. En pardonnant, vous permettez à votre prière de couler, votre connexion avec Dieu d'être rétablie, et petit à petit, ce qui semblait être un blocage devient une ouverture vers l'abondance spirituelle. Êtes-vous prêt à franchir ce pas? Souvent, la sensation que nos prières ne sont pas entendues nous fait douter. Dieu nous écoute-t-il vraiment? Padre Pio nous enseigne que la foi inébranlable est la clé pour maintenir la paix intérieure, même lorsque les réponses semblent tarder. Il avait la capacité de faire confiance à Dieu avant tout, même dans les situations difficiles, et cela le maintenait ferme dans sa vie de prière. Il nous rappelle que, même si nous ne voyons pas de réponse immédiate, Dieu ne nous abandonne jamais. La prière est un dialogue continu, et la patience est une vertu essentielle pour les chrétiens. Si vous traversez un moment où vos prières semblent ne pas être exaucées, rappelez-vous que le temps de Dieu est différent du nôtre. Padre Pio parlait toujours de l'importance de continuer à prier avec persévérance, sans se décourager. Il disait que la prière n'est pas seulement pour demander, mais aussi pour faire confiance. Une manière d'appliquer cela au quotidien est de, pendant le moment de prière, dire à Dieu, « Je fais confiance à ton temps, même si je ne le comprends pas maintenant. » Cette attitude de confiance transforme votre prière en un acte de totale soumission, et cela ouvrira la voie pour que la grâce de Dieu agisse. La foi inébranlable de Padre Pio se reflétait également dans son engagement envers le travail spirituel. Il savait que, même sans réponse immédiate, chaque prière faite avec foi était entendue et accomplirait son dessein divin. En ayant une confiance totale, vous permettrez au plan de Dieu de se déployer dans votre vie, sans hâte et sans anxiété. Êtes-vous prêt à faire confiance au temps de Dieu et à maintenir votre foi ferme, même lorsque les réponses ne sont pas évidentes? L'humilité est une vertu puissante, et Padre Pio le savait très bien. Il nous enseigne que, pour être véritablement entendus dans nos prières, nous devons d'abord reconnaître notre dépendance totale de Dieu. L'humilité n'est pas se rabaisser, mais se placer à la bonne place devant Dieu, en sachant que, sans lui, nous ne sommes rien. Lorsque nous prions avec humilité, nous reconnaissons que nous n'avons pas de contrôle sur tout et que la volonté divine est toujours la meilleure pour nous, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Padre Pio, par son exemple d'humilité, nous invite à nous rapprocher de Dieu non avec arrogance, mais avec un cœur pur et sincère. Ainsi, la prochaine fois que vous prierez, ne vous concentrez pas seulement sur ce que vous désirez, mais sur ce que Dieu veut pour vous. L'humilité dans les prières nous enseigne à accepter que, parfois,
les réponses ne viennent pas comme nous l'imaginons, mais elles sont toujours pour notre bien. Vous pouvez faire un exercice simple de prière, dans lequel vous vous placez dans une totale humilité devant Dieu, en disant « Que ta volonté soit faite, non la mienne ». En faisant cela, vous ouvrez la porte pour recevoir la réponse de Dieu, sans hâte et sans attente limitée. Padre Pio nous rappelle que la prière avec humilité n'est pas une prière vide ou sans but, mais bien une prière pleine de confiance, qui reconnaît que notre vie est entre les mains d'un Dieu qui sait ce qui est mieux pour nous. En priant avec humilité, non seulement nous sommes entendus, mais nous sommes aussi transformés dans notre cheminement spirituel. Êtes-vous prêt à vous mettre à genoux et à demander à Dieu, avec humilité, de faire sa volonté dans votre vie, quelle que soit la manière dont elle se manifeste? Dans un monde rempli de distractions, il est facile de se perdre dans les engagements et d'oublier l'importance de la prière. Padre Pio disait toujours que, pour que la prière soit véritablement efficace, il est nécessaire de s'éloigner des distractions du monde et de chercher un moment de paix intérieure. La véritable prière ne peut pas être une pratique automatique, accomplie entre deux tâches. Elle exige un esprit concentré et un cœur ouvert. C'est pourquoi il est essentiel de consacrer un moment de votre journée, sans hâte, pour vous concentrer pleinement sur votre communication avec Dieu, sans être interrompu par des appels ou des préoccupations quotidiennes. Vous pouvez commencer à intégrer cela dans votre routine en créant un environnement calme pour la prière. Peut-être serait-il utile de définir une heure spécifique pour prier, de sorte que cela devienne une partie de votre emploi du temps, tout comme un rendez-vous important. Lorsque vous priez, essayez de couper les appareils et de laisser de côté vos préoccupations. Padre Pio lui-même était un maître dans l'art de trouver cet espace pour Dieu, même dans sa vie pleine d'exigences. Lorsqu'il se retirait dans un lieu silencieux, il se connectait d'une manière unique, où il n'y avait pas de place pour les distractions. La pratique de la prière sans distraction offre également l'opportunité d'entendre Dieu plus clairement. La paix et la tranquillité nous permettent de percevoir les réponses qu'il nous donne, et cette connexion profonde est la véritable essence de la prière. Si vous commencez à entraîner votre esprit à se concentrer sur Dieu, libérer des distractions, vous verrez à quel point vos prières commenceront à prendre davantage de sens. Êtes-vous prêt à consacrer ce temps, sans hâte, pour entrer dans un dialogue sincère avec Dieu? Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons souvent tendance à nous concentrer uniquement sur nos besoins et nos souffrances. Cependant, Padre Pio nous enseigne qu'à ces moments-là, l'adoration et la louange peuvent être des armes puissantes pour renforcer notre connexion avec Dieu. Il croyait qu'en élevant notre voix en louange, même dans les difficultés, nous ouvrions un canal direct de communication avec le Seigneur. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les défis, mais plutôt faire confiance au fait que l'adoration nous permet de nous concentrer sur Dieu et sa grandeur, au lieu de rester pris dans les circonstances. Lors d'un moment d'angoisse, vous pouvez commencer à adorer Dieu, en chantant ou simplement en prononçant des paroles de louange. Cela peut même être fait en silence, dans votre cœur. Padre Pio, par exemple, a affronté de nombreux moments de souffrance physique, mais il a trouvé du réconfort dans des moments d'adoration et de louange envers Dieu. Lorsque le focus est mis sur la grandeur de Dieu, nous devenons plus forts, et les difficultés perdent leur emprise sur nous. Essayez, au cours de votre journée, de consacrer quelques minutes à exprimer votre gratitude et vos louanges, sans rien demander en retour. Cela transformera votre perspective et renforcera votre foi. Lorsque nous pratiquons la louange et l'adoration, nous nous alignons avec la volonté divine, indépendamment des circonstances extérieures. Padre Pio disait que la véritable paix vient lorsque nous nous livrons totalement à Dieu, sans rien attendre en retour. Ainsi, en vous concentrant sur l'adoration, vous renforcez non seulement votre relation avec Dieu, mais vous trouvez aussi une force intérieure qui vous permet de faire face à tous les défis. Êtes-vous prêt à transformer vos moments difficiles en opportunités pour adorer et louer Dieu? Le monde autour de nous est en mouvement constant, et avec cela, les distractions deviennent une partie de notre quotidien. Cela inclut tout, des engagements professionnels aux technologies qui nous appellent constamment. Padre Pio savait que, pour maintenir une vie de prière constante et efficace, il fallait s'éloigner de ces distractions, permettant ainsi que le focus soit totalement sur Dieu. Il enseignait toujours que, si nous permettons à ces distractions d'envahir notre esprit, nous nous éloignons de la véritable essence de la prière. La pratique de la prière nécessite un moment de concentration, où rien n'est plus important que de parler à Dieu. Si vous sentez que vos prières ne coulent pas comme elles devraient, commencez à observer combien de distractions envahissent ce moment. Padre Pio recommandait que, lorsque vous cherchez un espace pour prier, ce soit un environnement paisible, sans interférence. Pour certains, cela peut signifier prier dans un lieu silencieux,
loin de la télévision ou des téléphones portables. Pour d'autres, cela peut nécessiter d'organiser la routine de manière à ce que la prière ait une heure fixe, sans surcharge mentale par d'autres tâches. La clé réside dans l'engagement envers ce moment sacré. En faisant cela, vous créez un espace pour que Dieu agisse dans votre vie, sans que la précipitation quotidienne ne devienne un obstacle. Padre Pio savait que se concentrer sur les prières apportait clarté et force spirituelle. Si vous vous engagez à prier sans interruption, vous verrez comment la qualité de vos prières s'améliore et comment votre connexion avec Dieu se renforce. Que diriez-vous de vous engager à faire une pause dans votre journée, où toutes les distractions sont mises de côté pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur la prière? Une vie dévotionnelle constante est l'un des piliers essentiels pour renforcer la foi et maintenir une connexion profonde avec Dieu. Padre Pio comprenait cela très bien et mettait toujours l'accent sur la nécessité de consacrer du temps chaque jour aux pratiques spirituelles. La vie dévotionnelle n'est pas une pratique ponctuelle, mais un engagement continu à chercher la présence de Dieu en tout temps. Cela peut se faire par la prière quotidienne, l'étude de la Bible, la participation au culte et même le silence et la méditation. Padre Pio, malgré ses devoirs quotidiens en tant que prêtre, ne négligeait jamais ce temps dédié à sa vie spirituelle. Vous pouvez appliquer cela dans votre propre vie, en commençant par de petits pas. Cela pourrait être une prière brève le matin ou le soir, un moment pour méditer sur les Écritures, ou pourquoi pas, participer à une étude biblique avec d'autres chrétiens. L'essentiel est que, tout comme les repas nourrissent le corps, la pratique constante de la dévotion nourrit l'esprit. Même si la vie est pressée, le simple acte de consacrer ces quelques minutes chaque jour peut faire une différence immense dans votre cheminement spirituel. En faisant cela, vous renforcez votre foi, la rendant plus solide chaque jour. La vie dévotionnelle de Padre Pio était sa base, et il a toujours rappelé à ses disciples et fidèles que la véritable force spirituelle vient de l'engagement envers Dieu. Il ne s'agit pas de grands exploits, mais de fidélité dans le petit et quotidien contact avec lui. En vivant de manière dévotionnelle, vous vous sentirez plus aligné avec la volonté divine et plus préparé à affronter les défis de la vie. Êtes-vous prêt à faire de la dévotion une partie essentielle de votre routine quotidienne? Le jeûne, combiné avec la prière, est une pratique puissante qui peut transformer la vie spirituelle de tout chrétien. Padre Pio comprenait que le jeûne n'est pas seulement une question d'abstinence de nourriture, mais une manière de discipliner la chair et de fortifier l'esprit. Il utilisait le jeûne comme un moyen de se rapprocher encore plus de Dieu, de se vider pour que le Seigneur puisse agir de manière plus pleine. La prière, lorsqu'elle est combinée au jeûne, devient un instrument puissant d'intercession, de transformation intérieure et de préparation pour des miracles. Padre Pio croyait que ce sacrifice avait le pouvoir d'ouvrir des portes à de grandes manifestations de foi. Si vous recherchez une réponse plus claire de Dieu pour une situation dans votre vie, vous pouvez commencer à intégrer le jeûne dans votre pratique spirituelle. Il ne doit pas nécessairement s'agir de quelque chose de radical ou de fait sans orientation, mais en réduisant la consommation de nourriture ou d'autres distractions, vous créez un espace dans le corps et l'esprit pour l'action de Dieu. Combinez cela avec des prières intenses, centrées sur ce que vous avez besoin ou souhaitez voir se réaliser. En agissant ainsi, comme Padre Pio l'enseignait, vous ne faites pas seulement des sacrifices, mais vous préparez votre âme à recevoir un miracle, en faisant confiance à la bonté divine. La clé du jeûne et de la prière, comme le disait toujours Padre Pio, réside dans l'humilité et la soumission. En jeûnant, vous ne cherchez pas à manipuler Dieu, mais vous vous placez dans une position de totale dépendance envers lui. Cela crée un espace puissant pour que Dieu puisse agir dans votre vie de manière que vous n'auriez peut-être même pas imaginée. Êtes-vous prêt à expérimenter cette pratique puissante et permettre qu'elle libère des miracles dans votre vie, comme elle a fait pour Padre Pio dans son parcours spirituel? Padre Pio croyait fermement à l'intercession des saints comme un puissant outil spirituel pour aider dans la prière. Lorsque nos prières semblent ne pas être entendues, faire appel à l'intercession des saints, comme Padre Pio, peut être l'aide nécessaire pour débloquer ce qui est bloqué. Il enseignait toujours que les saints, étant plus proches de Dieu, jouent un rôle crucial en intercédant pour nous. Ainsi, en demandant leur intercession, notre prière devient plus forte, car elle est accompagnée de la force spirituelle de ceux qui ont déjà atteint l'union parfaite avec Dieu. Vous pouvez commencer à rechercher l'aide des saints en incluant leur nom dans vos prières. En demandant l'intercession de Padre Pio, par exemple, vous vous connectez à quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a prouvé qu'il était un véritable intercesseur, aidant beaucoup de personnes dans des moments de besoin. Cela peut être simple. Saint Padre Pio, intercédez pour moi afin que ma prière soit exaucée. Cet acte de foi, en ayant confiance que les saints sont à nos côtés,
renforce notre spiritualité et nous rapproche de Dieu. L'intercession n'ouvre pas seulement des portes spirituelles, elle nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls dans ce chemin de foi. La pratique de rechercher l'aide des saints n'est pas une manière de détourner notre relation personnelle avec Dieu, mais bien de la renforcer. Padre Pio enseignait toujours qu'en demandant l'intercession des saints, nous nous plaçons sous la protection et l'orientation de grands hommes et femmes de foi, qui ont traversé des épreuves similaires aux nôtres. Ils aident non seulement à renforcer nos prières, mais nous inspirent à suivre l'exemple de leur dévouement à Dieu. Êtes-vous prêt à demander l'aide du ciel et à permettre aux saints de débloquer vos prières? La confiance inébranlable en Dieu fut l'un des plus grands héritages que Padre Pio laissa à ses disciples. Il nous enseigne que, même en période d'adversité, une confiance totale en Dieu est la clé pour trouver la paix et la force nécessaires pour surmonter n'importe quel défi. Pour lui, la véritable prière naît d'une confiance inébranlable que Dieu sait ce qui est meilleur pour nous, même lorsque la situation semble difficile ou sans issue. Padre Pio n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu, même lorsqu'il a traversé de grandes souffrances et difficultés. Il savait que Dieu était en contrôle de toutes choses, et sa confiance était le reflet de sa foi profonde. La confiance inébranlable en Dieu peut être cultivée dans votre vie quotidienne, en commençant par de petites actions de soumission. Lorsque vous faites face à une difficulté, au lieu de vous inquiéter ou d'essayer de contrôler la situation, cherchez à prier avec un cœur calme et confiant, en disant à Dieu, « Je fais confiance à ton plan pour moi ». Cela ne signifie pas que les difficultés disparaîtront instantanément, mais cela signifie que vous choisissez de faire confiance à Dieu qui a quelque chose de plus grand en réserve. Padre Pio, dans ses prières, se livrait totalement à la volonté de Dieu, sans réserve, et cette confiance fut l'un des piliers qui soutinrent sa vie spirituelle. Lorsque vous pratiquez la confiance inébranlable en Dieu, votre prière se transforme. Au lieu d'être une liste de demandes ou de plaintes, elle devient une communication sincère et tranquille, dans laquelle vous faites confiance que Dieu écoute et agit dans votre vie. Comme Padre Pio, vous pouvez trouver du réconfort et de la force dans la confiance totale en Dieu. Êtes-vous prêt à mettre toute votre foi entre les mains de Dieu, à lui remettre vos préoccupations et à croire qu'il agira toujours pour votre plus grand bien? Padre Pio nous enseigne que la prière persistante a le pouvoir de transformer notre réalité. Souvent, la vie chrétienne est marquée par des hauts et des bas, et les réponses à nos prières peuvent prendre du temps à arriver. Cependant, Padre Pio nous rappelle que nous ne devons jamais abandonner, même lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées. La prière persistante est une preuve de foi, car elle montre notre confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Padre Pio avait l'habitude de dire que nous devons prier sans relâche, avec une confiance totale, et ne jamais perdre espoir, en sachant que Dieu écoute. La persistance dans la prière ne signifie pas insister de manière automatique sur les mêmes demandes, mais continuer à prier avec un cœur ouvert, permettant à la volonté de Dieu de se manifester dans nos vies. Dans sa propre vie, Padre Pio a traversé de longues périodes de souffrance et d'épreuves, mais n'a jamais cessé de prier avec foi. Il croyait que, peu importe la difficulté du moment, la prière persistante ouvrirait le chemin pour que les réponses de Dieu arrivent, selon le temps divin. En priant persévéramment, vous créez également une connexion plus profonde avec Dieu, car vous montrez votre foi et votre confiance. Lorsque vous persistez dans la prière, vous placez votre vie entre les mains de Dieu, sans hâte et sans attendre des réponses immédiates. Padre Pio nous enseigne qu'en priant avec persévérance, notre foi se renforce et notre relation avec Dieu devient plus solide. Comme lui, vous pouvez aussi expérimenter la profondeur de cette pratique, sachant que Dieu écoute et agit dans votre vie. Êtes-vous prêt à persister dans la prière, en faisant confiance au fait que, en temps voulu, Dieu répondra selon sa volonté parfaite? Padre Pio, connu pour ses expériences mystiques et sa vie dévotionnelle intense, soulignait toujours l'importance d'une spiritualité profonde pour ouvrir les canaux de communication avec Dieu. Il croyait que, pour que nos prières soient entendues, il ne suffisait pas seulement de formuler une demande, mais qu'il fallait une soumission totale à Dieu. La spiritualité, selon Padre Pio, n'était pas seulement une question de moments de prière, mais une pratique constante au quotidien. À chaque action, à chaque pensée, à chaque parole, il cherchait à s'aligner avec la volonté divine. Pour lui, la prière était un reflet de la vie spirituelle dans son ensemble. Alors, que pouvons-nous apprendre de cet exemple de vie? La véritable prière, comme nous l'enseigne Padre Pio, ne commence pas seulement par les mots, mais par l'attitude intérieure. Souvent, nous nous concentrons sur les mots que nous disons, mais nous oublions que ce que Dieu regarde n'est pas seulement les mots, mais le cœur qui les prononce. La véritable spiritualité exige une transformation intérieure.
Un bon exemple de la manière d'appliquer cela est lorsque vous décidez, au cours de la journée, de faire de petites prières, même pendant les activités quotidiennes. En lavant la vaisselle, par exemple, pensez à un verset biblique et remerciez Dieu pour ses bénédictions. Lorsque vous mettez votre esprit et votre cœur en harmonie avec Dieu tout au long de la journée, votre vie de prière devient plus authentique, et sans vous en rendre compte, vous commencez à ouvrir les portes qui étaient fermées. Padre Pio croyait qu'en vivant avec une conscience spirituelle, nos prières acquièrent un pouvoir beaucoup plus grand. Lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu à chaque instant, nos prières deviennent non seulement des demandes, mais un mode de vie qui reflète notre pleine confiance en Dieu. Alors, demandez-vous, comment pouvez-vous incorporer cette spiritualité profonde dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous devenir plus conscient de la présence de Dieu à chaque moment, et ainsi, renforcer votre connexion spirituelle et débloquer vos prières? Maintenant que vous connaissez le secret que Padre Pio nous a laissé, il est temps d'appliquer ce savoir dans votre vie. Qu'est-ce qui bloque vos prières? Le manque de pardon, le manque de confiance, ou peut-être simplement la distraction? Rappelez-vous que Dieu est toujours prêt à écouter, mais nous devons faire notre part pour ouvrir les portes de la communication. Alors, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour être entendu par Dieu? Le changement commence maintenant, par un simple pas de foi. Laissez un commentaire pour nous dire comment vous allez appliquer ces enseignements dans votre vie et partager vos expériences. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre comment débloquer davantage de bénédictions dans votre vie.